Et maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour focuser plus sur vos saines habitudes de vie que le poids. OK? Donc, en priorité, il faudrait éviter de vous peser à tous les jours. Donc, c'est sûr que notre poids varie tellement d'une journée à l'autre, dépendamment si on va aux toilettes, si on a plus bu, si c'est l'été puis il fait chaud, on a plus sué. Notre poids varie tellement d'une journée à l'autre que c'est pas pertinent de se peser à tous les jours. Ce que je recommande à mes clients, c'est de se peser maximum une fois par semaine. Et même là, j'encourage les gens à se peser maximum une fois par mois, idéalement. Et si c'est possible, éventuellement, de juste pas avoir de balance chez vous, parce que la balance nous porte à nous peser toujours plus souvent quand on en a une. Et en plus de ça, c'est que c'est beaucoup plus pertinent de voir des changements corporels par ses vêtements, par sa ceinture, sa brassière qui est plus serrée, ses vêtements qui sont plus amples, confortables, que le poids sur la balance, qui varie tellement avec plein de facteurs. Autre truc, c'est de cesser de catégoriser des aliments en bons et en mauvais, parce que quand on a en tête qu'il y a des bons aliments, par exemple les légumes et les fruits, on les survalorise et on pense que c'est juste ça qu'il faut manger pour être en santé et perdre du poids. Et à l'inverse, les mauvais aliments comme les cochonneries, les chips, les croustilles, les chocolats, on les diabolise. Donc on a l'impression qu'ils vont nous faire prendre du poids alors que c'est pas le cas du tout. Manger équilibré, c'est avoir plein d'aliments variés ensemble et c'est de manger moins fréquemment des aliments moins bons pour la santé. Donc par rapport à l'activité physique, ce qui est important, c'est de faire de l'exercice en fait pour le plaisir et non pas pour perdre du poids, parce que quand on met le poids en priorité, encore une fois, par exemple quand on va bouger, on regarde les calories brûlées, c'est très très démotivant et c'est sûr que ça va pas durer à long terme. Par exemple, on va au gym juste pour brûler des calories à tous les jours, c'est pas bénéfique. C'est plus bénéfique d'y aller pour le plaisir et de trouver quelque chose qu'on aime. Donc par exemple le yoga, ça peut être des activités de groupe, ça peut être du zumba, donc quelque chose que vous aimez vraiment et sur une activité en fait où vous allez focuser sur le bien-être ressenti par l'activité physique et non pas les calories perdues. Donc la libération de votre stress, meilleur sommeil, meilleure énergie, c'est ça qui est beaucoup plus bénéfique et à long terme en fait vous allez indirectement perdre du poids, mais ça ne sera pas votre priorité de départ pour l'exercice. Autre point aussi par rapport à ça, c'est de respecter son corps tel qu'il est au moment présent. Donc si vous acceptez pas en fait le poids que vous avez, vous n'allez pas être enclin à faire des bons choix pour vous, à bien manger, à bouger souvent. Alors que si vous acceptez comment vous êtes, vous allez plus être enclin à faire des bons choix pour vous et le poids aussi va découler de ça. Donc, un autre point pour focuser plus sur les saines habitudes de vie que le poids, c'est de regarder vos signaux de faim et de satiété. C'est des signaux que votre corps vous envoie qui sont très précis pour vous dire quand manger et quand arrêter de manger. Et on sait que c'est des signaux qui sont beaucoup plus bénéfiques que de compter des calories pour gérer votre poids. Donc, par exemple, un enfant, un bébé ou un très jeune enfant va écouter ces signaux sans même qu'on aille à lui dire quand manger et quand arrêter de manger. Un bébé va regarder le sein de sa mère pour avoir du lait, il va tourner la tête pour arrêter de boire du lait. Donc, il y a des trucs que vous pouvez faire pour vous reconnecter à ces signaux-là corporels et c'est ce qu'on fait entre autres quand on va déjà en individuel en nutrition. Et dernier point en fait, c'est de viser plus la qualité alimentaire que la quantité. Donc quand vous avez une qualité alimentaire, vous avez des aliments sains à tous les repas, riches en fibres, en protéines, des grains entiers, des aliments très peu transformés, vous allez avoir une santé globale qui est beaucoup meilleure et vous n'allez pas avoir à regarder la quantité que vous mangez parce que la qualité alimentaire va vous remplir, va vous faire en sorte que vous allez être rassasié sans avoir à compter les calories que vous prenez. Donc, pour conclure ma capsule, en fait, la priorité pour être en santé, c'est de focuser vraiment sur les saines habitudes de vie, le bien-être et non sur la perte de poids. Les études montrent qu'on a une meilleure qualité de vie, une meilleure satisfaction de soi et une meilleure confiance en soi quand on fait ça. Donc, finalement, vous allez retrouver votre poids naturel comme ça sans avoir à mettre le poids en priorité dès le départ. Donc, focuser sur bouger souvent pour le plaisir, bien manger pour vous sentir bien. Donc, axer sur le bien-être et la santé plutôt que la perte de poids.